Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore dans la joie de pouvoir nous retrouver à ces lundis, afin de pouvoir rendre gloire et grâce à notre Dieu, de pouvoir l'élever, de pouvoir prier, de pouvoir également écouter la parole. C'est pourquoi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons partout où vous pouvez nous suivre, partout où vous êtes connectés, que le Dieu de toute gloire, le Dieu de la parole du salut, l'éternel Dieu tout-puissant, celui que nous servons, celui qui est El Shaddai, le Dieu tout-puissant, soit avec nous. C'est pourquoi, pendant ces instants, là où tu es, tu peux te mettre debout parce que nous allons passer un moment de louange ensemble, un moment d'adoration ensemble, afin de pouvoir élever notre Dieu. Que rien, bien-aimé, ne puisse t'arrêter, ne puisse t'empêcher de continuer à louer, à glorifier le Seigneur. Que le confinement ne puisse pas te rendre muet. Au contraire, c'est un temps de louange, c'est un temps d'adoration, c'est un temps de beaucoup plus d'intimité avec notre Dieu. C'est pourquoi nous allons élever nos voix de là où nous sommes pour pouvoir prier, recommander ce temps à notre Dieu, afin que ce que lui-même il a prévu pour nous, pour la journée d'aujourd'hui, il puisse le faire. Yahweh, nous te disons merci. Nous te rendons gloire et grâce pour ce temps que tu avais inscrit déjà dans ton agenda. Nous prions, Père, que ces moments, nous puissions les commencer avec toi comme alpha. Et nous savons, ô Dieu, que nous allons cheminer dans la louange, dans l'adoration, dans l'écoute de la parole et dans les temps d'intercession comme Emmanuel, le Dieu qui est toujours avec nous. Et lorsque ça sera la fin, nous proclamerons ta fidélité, ta bonté comme Oméga, parce que tu es le Dieu qui finit toujours avec ses enfants. Yahweh, nous te recommandons ce temps. Saint-Esprit, prends la place qui t'est due. Conduis toutes choses. Oins-nous. Accorde-nous la grâce. Poussé par toi que nous puissions parler de la part de Dieu. Agrée toute la prière qui va monter jusqu'au trône de la grâce, afin que l'éternel Dieu des armées nous soit favorable. Seigneur, nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous laissons place à la louange avec notre sœur Maïka pour que nous puissions glorifier notre Dieu. Merci. Tu peux acclamer le Seigneur de Seigneurs, le roi de rois, en poussant des cris de joie. Oh, la 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 la. Sengo na yo, na kisengo, namo. Eso go beta mama la songi songi ya songi songi. Mama tambola, tambola na Yesu elongo. Epesa pa Yesu. Parole du salut, tambola, tambola na Yesu elongo. Epesa pa Yesu. Oh, papa papa tambola, tambola na Yesu elongo. Epesa pa Yesu. Coloma, alama. Hey, on y va, Salam alokolo, come on, go. Alléluia. Oh, 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 mama tambola, tambola na Yesu elongo. Epesa pa Yesu. Oh, parole du salut tambola, tambola na Yesu elongo. Epesa pa Yesu. Oh,
Gloire au Seigneur. Après un tel temps de louange, comment ne pas dire merci à notre Dieu. Que Dieu bénisse la sœur Maïka ainsi que toute son équipe. Nous sommes arrivés au moment de notre exhortation, une courte exhortation parce que nous savons que les rendez-vous de lundi, c'est les rendez-vous de la prière. C'est un temps des guerriers, c'est un temps de ceux qui ont pris comme engagement de pouvoir venir invoquer l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi nous allons écouter la parole de Dieu. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore. Nous voulons dire vivement merci à notre berger, le pasteur Jean-Claude Safari Talagana, pour la confiance. Mais également, nous voulons dire merci à Papa Honoré, les responsables du département, également pour la confiance qu'il nous accorde depuis tout ce temps pour que nous puissions nous tenir devant le peuple de Dieu. Comme nous le répétons depuis un bon bout de temps, nous sommes en train de nous entretenir de ce thème. Dieu va s'interposer. Oui, parce que j'ai compris toute notre relation avec Dieu se résume à cela, l'interposition de Dieu. Dieu est venu s'interposer dans notre vie afin que de l'ancienne créature, nous devenons de nouvelles créatures. Et cela est d'autant même plus important parce que nous sommes dans une semaine importante pour nous les chrétiens. C'est la semaine pascale que nous commençons et dimanche prochain, nous allons commémorer la Pâque, c'est-à-dire la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix, c'est l'interposition de Dieu. La croix, c'est l'interposition de la lumière afin que les ténèbres disparaissent de nos vies, afin que toutes ces choses mauvaises puissent partir. La croix, c'est la preuve que Dieu nous aime, il est amour et son amour vient s'interposer chaque fois que nous sommes dans la détresse. Nous allons lire notre texte de base et cet après-midi, c'est vrai, nous sommes toujours dans ces grands thèmes, Dieu va s'interposer, mais cet après-midi, je voudrais te dire une chose, Dieu va s'interposer parce que rien n'est hors de son contrôle. Il s'interposera parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous sommes dans Marc 4, les versets 30 à 35, mais là, je vais juste m'arrêter à ces premiers versets. Dieu lui-même, il sait comment il nous conduit dans ces thèmes. Mais aujourd'hui, je voudrais juste m'arrêter au verset 35. La Bible dit, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Il leur dit, passons à l'autre bord. Et si nous pouvons ajouter un autre verset, c'est celui que nous retrouvons au verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Nous constatons que dans ce passage, 3 fois, le Seigneur s'exprime. Il s'exprime la première fois pour pouvoir dire, allons à l'autre bord. Il s'exprime la deuxième fois pour pouvoir dire, silence, tais-toi au vent. Et il s'exprime la troisième fois pour pouvoir dire, pourquoi n'avez-vous point, pourquoi avez-vous peur et pourquoi n'avez-vous point la foi? Ce même jour-là, Christ a dit allons à l'autre bord. Devant ce qui s'est passé, Christ a parlé au vent, à la situation contraire, et après il leur a posé la question, pourquoi n'avez-vous pas la foi? Mais quand j'analyse ces 3 phrases de notre Jésus-Christ, ces paroles dans ces 3 interventions, tout se résume en une seule vérité infaillible: Dieu est au contrôle de tout. Et cela signifie qu'il va s'interposer. Oui, il va s'interposer. Pourquoi? Parce qu'il est au contrôle de tout. Et la première des choses à savoir lorsque nous disons que Dieu contrôle tout, ça signifie qu'il contrôle tout. Dieu ne contrôle pas une partie. Dieu ne contrôle pas une portion. Dieu ne contrôle pas à moitié.
Dieu ne contrôle pas temporairement. Dieu contrôle tout, en tout temps et en tout lieu. Et cela implique certaines vérités. Et pour ce soir, j'ai 2 vérités à partager. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais parce que nous sommes au rendez-vous de la prière, je voudrais communiquer 2 vérités afin que toi et moi, nous puissions entrer dans la prière. La première vérité, c'est que Dieu contrôle tout, se réfère à la capacité de Dieu à garantir tout ce qu'il dit. Quand nous disons que Dieu est au contrôle de toutes choses, cela signifie qu'il a la capacité de pouvoir garantir tout ce qu'il dit. Jésus ne dit rien sans en avoir la garantie que cela sera ainsi fait comme il a dit. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, dans le mode opératoire de notre Seigneur Jésus-Christ, il opère comme il a opéré à la création. C'est le même principe qui s'applique. C'est le même mode opératoire. C'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Car la Bible déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui et il sera capable de pouvoir le faire demain. Dieu ne t'attend pas, bien-aimé. Dieu ne t'attend pas. Je suis venu te rassurer. Ce que Dieu t'a dit, Dieu ne l'a pas dit en tâtonnant. Il n'a pas cherché les mots pour convaincre. Non, quand il dit, il est sûr. Parce que même ce qui est difficile, Dieu a la capacité de pouvoir le faire. C'est parce que difficile pour lui n'existe pas. Ça n'existe pas. Et parce que Dieu est capable même de faire ce qui n'a jamais été fait. C'est pourquoi il appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles existent. C'est pourquoi je te dis ce soir, même pour ce qui n'a jamais existé, Dieu ne peut pas tâtonner. Il n'a jamais tâtonné. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de pouvoir appeler cela à l'existence. C'est pourquoi je viens te dire et te rassurer. Quand Dieu te dit quelque chose, il est au contrôle et il a la garantie de ce qu'il dit. Laisse-moi te partager un petit témoignage pour te faire comprendre que si un homme peut avoir confiance à ce qu'un homme lui a dit, toi, tu dois avoir l'assurance que dans ce que Dieu dit, il y a la garantie qu'il va l'accomplir. Je suis en train de pouvoir encadrer une personne, prier avec, dans le cadre de la délivrance. Et cet homme m'a avoué qu'il a été dans les pratiques occultes. Je ne vais pas entrer dans les détails de beaucoup de choses, mais ce que je vais te dire ce soir, c'est pour te fortifier ta foi. C'est pour fortifier ta foi. Il me dit, un jour dans ce processus, il a dit à ses maîtres, il en avait 2, il a dit, je veux aussi rencontrer celui que vous rencontrez, que je vois au loin. Il parlait de Lucifer. Et ses maîtres lui ont dit, est-ce que tu le veux vraiment? Il a dit oui. Il dit, la seule chose que nous te disons, n'aie pas peur. Et le jour de la rencontre, ils étaient à 3. Ces 2 maîtres et lui. À un moment donné, il n'a plus vu ses maîtres. Et il dit, la première apparition qu'il a vue, c'était un très gros serpent. Il dit, c'était une sorte d'anaconda qui est arrivé jusque là où il était. Il s'est enroulé autour de lui. Mais parce qu'on m'avait dit, n'aie pas peur, je n'ai pas eu peur. Je vous passe les détails. Deuxième apparition après le serpent, c'était un lion rugissant qui est apparu. Il dit, ce lion-là grattait même le bout de ses orteils avec ses dents. Il dit, je suis resté calme. Et après ces 2 apparitions, il a dit, j'ai vu un être qui est apparu. Et c'était Lucifer, j'ai commencé à parler avec lui. Le reste des choses, ce n'est pas important. Mais je voudrais juste te dire une chose. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, après cette expérience, est-ce que tu as peur de quelque chose? Il m'a dit, je n'ai peur de rien. Comme je le disais, bien-aimé dans le Seigneur, je lui ai posé cette question. Il m'a dit, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Et
il avait la garantie que c'est que ses maîtres lui ont dit. Ils lui ont dit, n'aie pas peur. Il savait qu'il pouvait leur faire confiance. Alors, s'il avait la garantie dans ce que ses maîtres lui avaient dit et qu'il pouvait affronter ce qui peut fuir, faire fuir n'importe qui, à plus forte raison, moi, je peux te dire ce soir, si Dieu te dit une chose, il est au contrôle de tout. Il ne les voyait pas pendant ces 2 apparitions, mais il avait la certitude qu'ils étaient là. Les disciples, en principe, devaient avoir la garantie que celui qui leur a dit « allons à l'autre bord », non seulement il est là, mais quand il dit une chose, dans ça, il y a la capacité de Dieu à pouvoir accomplir, à pouvoir garantir ce qu'il dit. Bien-aimé, la garantie des humains est une garantie légale. Mais je vais te dire que la garantie de Dieu, c'est une garantie, c'est une obligation divine dans laquelle Dieu est le garant des promesses et ce qu'il a dit, il va les réaliser. Humainement, nous savons que lorsque on veut acquérir un bien ou un service garanti et quand on l'a livré, lorsqu'on constate qu'il n'est pas conforme, qu'il ne fonctionne pas bien, qu'est-ce que le fournisseur fait? Le fournisseur a l'obligation de réparer, de remplacer ou bien de rembourser. Nous le savons tous que lorsque un locataire est en défaut de paiement et qu'il n'arrive plus à payer, il fait valoir la garantie. Il sait que je peux encore rester pendant quelques mois. Pourquoi? Parce qu'il y a une garantie. Mais je suis venu moi te dire ce soir, la garantie dont je te parle, qui est la parole de Dieu, elle a une autorité puissante qui est la parole de Dieu. Cette garantie-là, elle est une garantie qui s'inscrit dans le temps et dans l'espace. Elle n'est limitée par quoi que ce soit. L'une des choses aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, qui cause le désarroi par rapport à la situation par laquelle nous sommes en train de passer dans les autres pays, c'est quoi? C'est qu'ils sont incapables d'assurer le nombre suffisant de respirateurs. Moi, j'ai une bonne nouvelle. Chaque matin, Dieu renouvelle sa garantie pour que non seulement tu puisses avoir suffisamment d'air pour respirer, mais la nuit, il t'accorde encore de pouvoir respirer lorsque tu es inconscient. Un homme pouvait témoigner qu'il a pleuré. Pourquoi? Parce que tout simplement, on lui a fait payer près de 500 € à cause de l'assistance du respirateur artificiel. Mais toi et moi, depuis des années, je ne sais pas tu as combien d'années, mais Dieu t'a garanti chaque jour de pouvoir respirer. Quelle garantie? Quelle garantie? C'est pourquoi Dieu est notre garantie. Et il ne garantit pas n'importe quoi, il garantit tout. C'est pourquoi il s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et la deuxième vérité, c'est laquelle? C'est que Dieu contrôle tout, se réfère au caractère du Dieu qui est tout-puissant. Non seulement il garantit tout, mais il est également le tout-puissant. Tout-puissant parce qu'il a parlé même au vent, il a calmé la tempête. Dieu est au contrôle de tout. Je vais juste m'arrêter ce soir sur tout. Tout, c'est tout. Tout signifie que c'est tout. C'est sans fin. Ça n'exclut rien. Quand Dieu garantit, ça n'exclut rien. Quand Dieu contrôle, ça n'exclut rien. Partout où dans la Bible il y a tout. Oh bien-aimé, je veux ce soir que tu comprennes. Cela signifie tout sans exception. Tout sans exception. Autrement dit, rien n'est trop dur, trop difficile. Rien n'est impossible, inaccessible à Dieu. Il garantit tout. Il peut tout. Et quand il est question de tout, c'est sans exception. C'est sans exception. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a aucun problème auquel Dieu ne puisse donner solution. Il n'y a aucune montagne que Dieu ne puisse aplanir. Il n'y a aucune maladie à laquelle Dieu ne puisse donner
La guérison, aucune possession que Dieu ne puisse délivrer. Voilà pourquoi il s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, avant d'avoir une relation avec nous, Dieu a pris toutes les dispositions pour que cette relation ne soit pas une relation de déception. Tu peux être déçu par les hommes, ils t'ont garanti. Tu peux être déçu par les hommes qui t'ont dit c'est possible. Nous sommes en train de voir comment les nations qu'on a appelées les nations puissantes en train de dégringoler. Bien-aimés, je vous dis, après ces temps, ça ne sera plus comme avant le temps. Oh, je peux vous les rassurer. Ça ne sera plus la même chose. Ceux qui se disent puissants aujourd'hui, après ces temps, on va les regarder comme les vaincus. Dieu veut que nous puissions nous fier en sa toute puissance, quand même la douleur puisse être insupportable. Je ne sais pas par quelle douleur tu es en train de passer. Peut-être quand tu es en train de me regarder, tu viens de perdre un membre de famille par rapport à la situation par laquelle nous sommes en train de passer. Peut-être ce confinement est en train de t'amener dans une situation où tu ne contrôles plus rien, mais Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Il veut que tu lui fasses confiance. Il est en train de te dire ce soir encore, ne t'inquiète de rien. Fais-moi totalement confiance. Pourquoi? Parce que ta manière de t'y prendre pour résoudre ton problème, est-ce que tu y arrives? Regardez comment les gens sont en train de se battre pour résoudre le problème actuel. Est-ce qu'ils y arrivent? Ce soir, je vais te dire, le souci signifie que je m'en suis occupé, mais je n'ai pas pu progresser. La situation est restée statique. Regardez comment les disciples se comportent. Ils sont dans la barque, ils s'inquiètent, ils crient, mais ils n'ont rien résolu. Pourquoi, laisse-moi te dire, tes inquiétudes ne vont rien résoudre. Ils se sont souciés, mais la situation est restée la même. Mais moi et toi, nous n'allons pas nous soucier de quoi que ce soit, parce qu'il est écrit, qu'en toute chose, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. C'est lui-même qui dit de ne pas nous soucier de quoi que ce soit. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la toute-puissance de Dieu assure notre marche. Oh, je peux le lire dans Genèse 17, le verset 1. Laisse-moi le dire pour toi. Genèse 17, le verset 1. Écoutez, c'est même l'un des premiers passages où Dieu parle de sa toute-puissance. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Je veux te dire, la toute-puissance de Dieu assure la marche. Assure la toute-puissance de Dieu. Quelle que soit la marche, qu'elle soit longue, qu'elle soit périlleuse, qu'elle soit je ne sais comment, mais la toute-puissance de Dieu va assurer la marche. Tu arriveras à bon port. C'est pourquoi toi, tu es de la catégorie de ceux qui peuvent dire « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Parce que j'ai encore des merveilles à raconter de la part de Dieu. La toute-puissance de Dieu nous bénit, nous multiplie et nous rend féconds. Et nous trouvons ça dans Genèse 28, le verset 3. La Bible dit, car le Dieu tout-puissant, que le Dieu tout-puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu demeures une multitude de peuples. Je viens te rassurer ce soir que la toute-puissance de Dieu assure ta bénédiction. Assure que même dans le manque, Dieu va multiplier. Dieu va multiplier. S'il agit chez la veuve de Sarepta, il est capable de pouvoir agir même dans ces temps de confinement. La toute-puissance de Dieu nous qualifie à la grâce des humains. Nous avons ça dans Genèse 43, le verset 14. La Bible dit que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme. Grâce devant cet homme. Je ne sais pas pendant ce temps, quelle est la grâce que tu voudrais trouver auprès de je ne sais qui. On dit que c'est un temps difficile, mais c'est pendant un temps comme celui-ci, la toute-puissance de Dieu va te qualifier à la grâce. La toute-puissance de Dieu
assure la sécurité. La Bible déclare dans le psaume 91, le verset 1, « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je veux te rassurer, bien-aimé dans le Seigneur, la toute-puissance de Dieu est une sécurité pour toi. La toute-puissance de Dieu accomplit de grandes choses. Nous trouvons ça dans Luc 1, le verset 49, la Bible déclare « Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Je ne sais pas quelles sont ces grandes choses que tu es en train d'attendre pendant ces temps, mais je vais te rassurer que quelle que soit la situation par laquelle tu passes maintenant, la toute-puissance de Dieu va faire de grandes choses. Voilà le message de ce soir. Un message d'encouragement. Quand Dieu parle, il a la garantie que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit depuis le début de l'année, mais je suis venu te dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le temps par lequel nous sommes en train de passer, Dieu n'est pas un homme pour mentir, et encore moins un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et la deuxième vérité, c'est que le contrôle de Dieu se réfère à sa capacité, à sa nature du Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Et parce qu'il est le Dieu tout-puissant, la relation avec lui ne sera pas une relation humaine qui va être une relation décevante, mais la relation avec Dieu, il a pris lui-même toutes les dispositions pour qu'il ne puisse pas te décevoir. Ce soir, laisse-moi te dire, Dieu contrôle tout. Ce soir, laisse-moi te dire, Dieu est tout puissant. Il n'est pas comme les hommes qui contrôlent sans la puissance, mais il est le Dieu qui contrôle avec toute la puissance. Que Dieu bénisse sa parole et nous allons maintenant passer par un temps d'intercession. Oh, merci, merci merveille Jésus. Bien-aimé, là où tu es, je te demande si tu peux te tenir debout, si tu peux prendre la position d'un guerrier, si tu peux te mettre à genoux, gloire au Seigneur. Si tu veux te mettre debout, gloire au Seigneur. Mais je veux que tu puisses prendre la position d'un guerrier parce que nous allons passer quelques moments d'intercession. Nous allons prier. Nous allons prier pourquoi? Parce que nous voulons activer la garantie de la parole de Dieu pendant ces temps par lesquels nous sommes en train de passer. Mais également, nous voulons aussi activer la toute-puissance de Dieu pendant ces temps. C'est pourquoi, lève tout d'abord la voix, prie le Seigneur, dis-lui merci. Dis-lui merci en disant, Seigneur, je te dis merci parce que tu garantis tout. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Ah, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Nous te disons merci Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, merci Père, merci pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous avons l'assurance d'une chose, nous avons l'assurance d'une chose. Quand tu dis, oh mon Dieu, mon roi, une chose, la chose contient la garantie totale de ce que tu accompliras. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tu es le Dieu qui garantit ce que tu dis. Tu es le Dieu qui garantit ce que tu dis. Par ce temps, ô Père éternel, Dieu des armées, je voudrais tout simplement proclamer, je ne me fierai pas à ce que le monde dit. Je ne me fierai pas à ce que les humains disent, mais je vais me fier à ce que toi tu as dit. Parce que dans ce que toi tu as dit, il y a la garantie que cela va s'accomplir. Il y a la garantie que cela va s'accomplir. Il y a la garantie que cela va s'accomplir. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour la toute-puissance que tu mets à notre disposition. Toi, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Toi, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Tu es celui qui met cette puissance à notre disposition. Afin que mon Dieu, mon roi, nous puissions être capables de pouvoir atteindre les dimensions que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes. Les hommes sont puissants, mais il y a un seul qui est le tout-puissant, c'est toi. Les hommes sont puissants, mais le tout-puissant, c'est toi. Il n'y en a pas deux, il n'y a que toi. Les nations peuvent être puissantes, mais il n'y a qu'un seul qui est tout-puissant, c'est toi.
c'est toi. Et voilà pourquoi en ces temps, nous voulons t'invoquer. Nous voulons t'invoquer en te disant tout d'abord merci, en te rendant tout d'abord gloire et grâce à cause de ta fidélité, à cause de ta bonté, parce que tu es Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Tu es Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Mon âme te bénit, toute ma personne t'exalte. Mon âme te bénit, toute ma personne t'exalte. Quel que soit, Seigneur, le vent qui s'est levé, quelle que soit la tempête qui s'est levée, et je sais une seule chose, ta parole, elle vient comme une force d'interposition. La force d'interposition qui a la garantie que ce que toi tu as dit, c'est qui va s'appliquer. La force d'interposition qui vient avec la toute-puissance pour anéantir toute forme de puissance qui voudrait s'opposer. C'est cela, ô Dieu tout-puissant, ton interposition et le contrôle. Le contrôle, tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de toutes choses. Ô Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, je veux le confirmer, je veux l'affirmer, je veux le dire avec assurance. Tu es au contrôle de toutes choses. Et ce soir, tu es au contrôle de toutes choses. Dans nos familles, tu es au contrôle de toutes choses. Dans notre nation, tu es au contrôle de toutes choses. Partout où les saints t'invoquent, tu es au contrôle de toutes choses. C'est pourquoi, ô Père, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la magnificence, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la magnificence, parce que tu es Dieu élevé au-dessus de tout. Tu es Dieu élevé au-dessus de tout. Tu es Dieu élevé au-dessus de tout. Merci, merveille Jésus. Merci, merveille Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous avons dit que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et la première vérité qui se réfère au contrôle de Dieu, c'est la garantie. La parole de Dieu contient en elle la garantie que ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. Bien-aimés, parallèlement à la garantie des humains, quand ils se rendent compte que ce qu'ils devraient livrer est mauvais, ils ont l'obligation de réparer. Ils ont l'obligation de remplacer. Ils ont l'obligation de rembourser. Bien-aimés, nous allons rappeler à Dieu ses promesses. Depuis le début de l'année, depuis peut-être des années, ce qu'il a dit. Nous voulons lui rappeler que cela a une garantie là-dedans. C'est pourquoi, bien-aimé, quels que soient les dégâts par lesquels tu es passé ou bien que tu connais, quel que soit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que peut-être même tu as perdu. Mais nous voulons proclamer et déclarer que pendant ces temps et durant ces mois d'avril, étant donné que nous sommes du reste au premier lundi de ce mois d'avril dans notre chaîne de prière, nous allons proclamer que la garantie de la parole de Dieu répare tout ce qui doit être réparé, remplace tout ce qui doit être remplacé. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, lève la voix là où tu es, commence à le proclamer. Yahweh, 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 Yahweh. Ton contrôle, ton contrôle, ton contrôle, ton contrôle. C'est celui-là que nous invoquons. Et nous invoquons la capacité de ton contrôle à garantir toutes choses. Je viens proclamer et déclarer, Seigneur, tout ce qui a été touché, altéré et qui doit être réparé, que ta parole répare maintenant. Parce que Seigneur, la garantie des humains a la capacité de réparer, de remplacer, de rembourser. Mais toi, ta parole a la capacité de restaurer, de restaurer, de restaurer. C'est pourquoi je prie maintenant, oh Dieu, partout où, oh mon Dieu, mon roi, mon frère et ma soeur a besoin d'une restauration, accomplis-le, accomplis-le. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit dans notre santé, que ce soit dans nos finances, que ce soit dans notre âme. Seigneur, restaure. Tu vois combien les gens sont désemparés. Tu vois combien l'âme de lui-même maintenant est totalement tourmentée à cause, Seigneur, de la situation par laquelle nous sommes en train de passer. Mais je peux me réjouir et proclamer comme David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Étends ta droite, ô Dieu. Étends ta droite, ô Père. Répare là où il faut réparer. Remplace là où il faut remplacer. Récupère là où il faut récupérer. Nous le croyons, ô Père, car ta parole est capable. Ta parole est capable. Nous activons la garantie de ta parole. Nous activons la garantie de ta parole. Nous activons la garantie de ta parole. De la même manière, ô Dieu, celui qui est en défaut de paiement active la garantie.
Seigneur, quel que soit l'état de défaut dans lequel nous nous trouvons, nous activons la garantie de ta parole. Nous activons la garantie de ta parole. C'est pourquoi rien n'échappera à notre contrôle. Notre santé n'échappera pas à ton contrôle. Nos finances ne vont pas échapper à ton contrôle. Notre pays n'échappera pas à ton contrôle. L'Église ne va pas échapper à ton contrôle, car toutes les paroles que tu as dites, et sur l'Église, et sur la nation, et sur nous-mêmes, nous en activons la garantie. Nous en activons la garantie. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Étends ta droite, Seigneur, étends ta droite, Seigneur, et glorifie ton nom. Étends ta droite, étends ta droite, étends ta droite. J'appelle cette garantie comme une véritable couverture. J'appelle cette garantie comme une véritable couverture. Seigneur, les humains ont montré leurs limites. Ils ont montré leurs limites. La couverture sanitaire des humains a montré ses limites. La couverture de la santé des humains a montré ses limites. La couverture santé a montré ses limites. Mais j'active maintenant la couverture de la parole de Dieu. La Bible déclare, il leur envoie sa parole et sa parole les guérit. Nous activons cette garantie partout où, mon Dieu, mon roi, un homme, une femme a besoin de la garantie de ta parole, qu'elle soit maintenant activée, dans nos vies et dans tous les aspects de nos vies. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le, Seigneur, fais-le, mon Dieu, mon roi, pour ta seule gloire, pour ta seule gloire, pour ta seule gloire. Je le proclame, je le déclare, je le proclame, je le déclare. Nous activons la garantie, nous activons la garantie. C'est pourquoi je peux proclamer avec assurance la paix dans nos maisons, la paix dans nos familles, la paix dans nos églises, la paix dans cette nation. Oui, parce que ta parole a la garantie de toutes ces choses. Ta parole est la garantie de toutes ces choses. Nous le proclamons, nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Ah, merci merveilleux Jésus. Merci pour ta parole. Elle est une véritable garantie. Elle est une véritable garantie. Alléluia, alléluia. Oh mon Dieu, mon roi, nous voulons proclamer que tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de toutes choses. Nous avons dit parce que tu es au contrôle de toutes choses. Ta parole est une garantie pour nous. Mais également tu es au contrôle de toutes choses parce que ta parole est toute puissante. Seigneur, nous en avons l'assurance. C'est pourquoi nous allons lever nos voix bien-aimées. Là où tu es, tu vas maintenant activer la toute-puissance de Dieu. Tu vas récupérer toutes les bonnes choses que l'ennemi veut te faire perdre pendant ces temps. Ça peut être même la joie, ça peut être la paix, ça peut être la tranquillité, ça peut être la stabilité. Nous sommes en train de proclamer la toute-puissance de Dieu. Il a dit à Abraham, marche au-devant de moi. Marche parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons proclamer que nous récupérons au nom puissant de Jésus-Christ toutes les bonnes choses qui sont à nous à cause de la toute-puissance de Dieu et que l'ennemi ne le touche pas. Si l'ennemi a déjà touché, que l'ennemi puisse lui-même venir nous les remettre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a la garantie. La parole de Dieu a la garantie. La parole de Dieu a dit, allons à l'autre bord. Mais l'ennemi s'est levé avec un vent, afin d'enlever la paix et la tranquillité dans les chefs des disciples. Nous allons prier, proclamer que la toute-puissance de Dieu dans sa parole nous accorde de pouvoir tout récupérer. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève la voix là où tu es, commence à récupérer. Dieu est au contrôle de toutes choses. Sa parole s'interpose maintenant, afin que tu récupères la paix, afin que tu récupères la bonne santé, afin que tu récupères la stabilité, afin que tu récupères même tes affaires. Tu ne perdras rien. Pendant ce temps, je suis en train de parler ce soir à une personne qui s'inquiète là où elle est. Elle est en train de dire, à cause de cette situation, je vais perdre ce contrat, je vais perdre ce marché, ce projet. Je suis venu te dire, la parole de Dieu, la toute-puissance de Dieu, c'est elle qui nous donne la faveur et nous donne la grâce auprès des hommes. Comme il a dit que vous puissiez, que le Tout-Puissant vous fasse trouver grâce auprès de cet homme. Qu'il en soit ainsi pour toi. Je le déclare et je le proclame. Que tu récupères. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Commence à voir comment tu récupères tout ce qui doit être de bonnes choses qui t'appartiennent.
Peut-être tu les as perdus. Peut-être tu es en train de subir la menace de perte. Mais moi, je te rassure, la garantie de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu fait maintenant que tu puisses récupérer. Si tu n'as pas encore récupéré, cela est en instance de récupération. Si tu n'as pas encore récupéré contre tes menaces, laisse-moi te dire, la toute-puissance de Dieu te garantit une chose, la grâce que tu vas avoir auprès de cette institution, auprès de ces gens, auprès de ces hommes. Il en sera ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, je le proclame. Je peux le voir dans mon esprit. Je peux le proclamer. Je peux le voir dans mon esprit. Tu ne sortiras pas de ces instants. Tu ne sortiras pas de cette période comme un défaitiste. Ta place, ce n'est pas rester dans la mer ou dans l'eau. Mais ta place, c'est l'autre bord. C'est pourquoi ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Tu les récupères parce que Dieu te contrôle. Entre quelques mains que ce soit, s'il y en a qui veulent profiter de cette situation pour que tu perdes certains avantages, tu ne les perdras pas. Tu ne les perdras pas. Tu ne les perdras pas parce que Dieu te contrôle de toutes choses. Parce que sa parole garantit toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, je prophétise sur une personne ce soir. Si tu penses que tu vas perdre la position, tu ne la perdras pas. Tu ne la perdras pas. Dieu te garantit. Dieu te garantit. La faveur te sera donnée. Et tu verras que pendant cette période, on te fera encore beaucoup plus confiance pour la simple raison. La parole de Dieu te garantit que ce qu'il a dit, il va l'accomplir et la toute-puissance va l'accomplir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier encore dans une dimension de combat. Pendant un temps comme celui-ci, tout ce que l'ennemi fait, c'est de pouvoir dresser des autels sataniques, afin que cela puisse affecter nos bénédictions, des bénédictions même à venir, et que nous ne puissions pas jouir de ce que Dieu nous a dit. Nous allons détruire tous ces autels. Nous allons le proclamer et le déclarer. Qu'aucun autel satanique, démoniaque ou occultiste ne va subsister. Et cet autel-ci, il a été dressé afin que ce qui est à nous puisse nous être ravis, mais nous proclamons parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et nous proclamons parce que la toute-puissance de Dieu fera que nous soyons non seulement féconds, mais que nous puissions être bénis, que nous puissions nous multiplier. Nous proclamons, ces choses-là ne vont pas arriver. Alors, nous allons appeler la toute-puissance de Dieu, El Shaddai, que cette puissance tombe sur toute forme d'autel qui est dressé pendant ces temps, afin de pouvoir nous bloquer ou afin de pouvoir nous réduire, que ces autels soient totalement anéantis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le proclame, que ce soit dans ma maison, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mes projets, que ce soit pour mon église, partout où un autel est en train d'être dressé, afin que je connaisse une perte quelconque, je proclame qu'il n'y aura pas de perte. Si un autel est en train d'être dressé afin d'affecter mes bénédictions à venir, moi je proclame et je déclare qu'il n'en sera pas ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il n'en sera pas ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il n'en sera pas ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai détruit littéralement tout autel dressé, ayant pour but de pouvoir affecter mes bénédictions à venir. Nous proclamons que ce mois est déterminant. De la même manière que eux, ils sont en train de dresser l'autel. Mais nous voulons proclamer cette semaine, nous allons célébrer la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de la toute-puissance sur toutes les autres puissances. La croix. Voilà pourquoi nous proclamons et déclarons la croix nous garantit tout et la croix est la toute-puissance.
C'est pourquoi, quelle que soit la forme de l'autel qui est dressé, nous opposons à cet autel. Nous opposons à cet autel la toute-puissance de la parole de Dieu. Et nous proclamons aucun autel ne va affecter nos bénédictions à venir. Aucun autel ne va affecter nos bénédictions à venir. Jésus-Christ a dit, allons à l'autre bord. Le vent s'est levé comme un autel afin de pouvoir affecter la bénédiction qui les attendait. Et nous élevons maintenant la garantie qui est dans la parole de Dieu, la toute-puissance qui est dans la parole de Dieu. Et nous déclarons et proclamons que nos bénédictions ne seront pas atteintes au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Bien-aimés, nous allons prier avant de pouvoir clôturer ces instants. Nous allons proclamer et déclarer. En ce moment précis, quelle que soit la souffrance par laquelle tu passes ou ceux de notre passent à cause de cette pandémie, nous allons prier, nous allons proclamer qu'en ce moment précis, que Dieu y mette fin. De la même manière qu'il avait mis fin à la violence de la tempête et aux menaces de la tempête, que Dieu mette fin à toute forme de souffrance par lesquelles tu passes, ta maison passe ou un membre de ta famille passe. Lève la voix, prions avant de pouvoir clôturer ces instants par la prière sur notre nation et notre église. Prie le Seigneur. Nzambe nalola, Nzambe nalola, Nzambe nalola. Nous venons en ton nom proclamer et déclarer que toute forme de souffrance imposée par cette pandémie, de la même manière, le vent s'était levé et a imposé une peur et une souffrance aux disciples. Nous voulons proclamer et déclarer que de la même manière que tu avais mis fin en déclarant et en disant silence, nous disons également silence à coronavirus. Nous disons à coronavirus halte. Nous le proclamons, nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Il en sera ainsi, il en sera ainsi, il en sera ainsi. Yahweh, Yahweh, étends ta droite, étends ta droite, étends ta droite, et glorifie ton nom, et glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous mettons fin à toute forme de souffrance. Nous mettons fin à toute forme de souffrance. Imposée. Tu es le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. La Bible dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose. Laisse, ô Père éternel, Dieu des armées, que tu donnes les repos, que tu donnes les repos, et que ta gloire se manifeste puissamment. Et que ta gloire se manifeste puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Nous allons lever nos voix pour pouvoir prier pour notre nation. Proclamons juste pendant 1 minute que la parole de Dieu est la garantie de l'avenir de la RDC. Que la toute-puissance de la parole de Dieu va assurer que rien ne pourra être hors contrôle de Dieu et rien ne pourra être hors contrôle de toutes les mesures qui sont prises dans notre pays. Lève la voix et invoque la toute-puissance de la parole de Dieu. Yahweh, nous n'avons que cette nation comme héritage. Voilà pourquoi nous t'invoquons, toi le Dieu de la RDC. Ta parole à la garantie que tu es au contrôle de cette nation. C'est toi qui es au contrôle de cette nation. Merci Seigneur, merci parce que tu vas le faire. Merci parce que tu vas étendre ta droite puissante et glorieuse. Merci parce que nous savons, oh Dieu, si les autres ont pu, oh mon Dieu, mon roi, faire valoir leur politique sanitaire et leur couverture sanitaire, mais nous avons la garantie d'une chose. Ton nom est tout pour nous. 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 Et assure que tu es tout pour nous et sois au contrôle de toutes choses. Bénis toutes les autorités, ô Père. Accorde-leur ta grâce, ô Dieu, et que ta parole, qui est la véritable garantie de la RDC, soit exercée sur chaque millimètre carré de notre nation. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, levons nos voix, prions le Seigneur pour l'église, corps du Christ, mais également la parole du salut, mais également l'église où tu pries, là où tu es fidèle. Prions pour que Yahweh étende sa droite, pour que la
parole de Dieu soit véritablement la garantie de son Église et que sa toute-puissance se manifeste parce que nous sommes le corps du Christ. Si lui, il est tout-puissant, son corps est également tout-puissant. Lèvons nos voix et prions le Seigneur. Yahweh, merci, merci, merci Seigneur, merci, merci, merci parce que nous savons si la situation peut dépasser les humains, elle ne pourra pas dépasser le corps du Christ. Parce que c'est ton corps et comme toi tu es au contrôle de toutes choses. Merci Seigneur de donner à l'Église le contrôle de toutes choses. Merci Seigneur parce que par la prière et par tes déclarations, tu as contrôlé la tempête. C'est pourquoi toutes les prières qui montent au trône de la grâce, Seigneur, manifeste au monde que l'Église a la toute-puissance qui vient de toi. L'Église a la toute-puissance qui vient de toi. Et comme, Seigneur, la toute-puissance vient de toi, nous allons contrôler par la prière. Oh, que dis-je? Nous contrôlons par la prière. Nous contrôlons par la prière et nous exerçons la toute-puissance de ton nom. Voilà pourquoi nous proclamons l'anéantissement total du coronavirus. Nous proclamons, oh Dieu, le rétablissement total de la situation. Nous proclamons le contrôle de tout, le contrôle de tout. Car quand tu t'interposes, mon Dieu, mon roi, tu donnes la garantie de ce que tu dis. Quand tu t'interposes, tu as les moyens, tu as les moyens. Oh, merci merveilleux Jésus. Remercie le Seigneur là où tu es pour ce temps qu'il nous a accordé. Merci Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons gloire et grâce pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ce temps que tu nous as donné de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Partout, oh Dieu, les saints se sont retrouvés. Seigneur, nous avons une assurance. Tu as étendu ta droite, tu nous as bénis, tu nous as fait du bien. Bénis, ô Père, la parole que tu nous as communiquée ce soir. Tu t'interposes parce que rien n'est hors de ton contrôle. Merci Seigneur, parce que dans ta parole, il y a la garantie de toutes choses. Que tu accomplis toujours ce que tu dis, mais également ton contrôle implique ta toute puissance, c'est-à-dire ton intervention. Seigneur, merci. Fais-le pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, là où tous les saints sont, ils disent Amen. Oh, nous sommes à la fin de ce temps et comment ne pas dire merci à notre Dieu. Il nous a fait énormément du bien. Après avoir prié, après avoir invoqué, après avoir invoqué le nom de l'Éternel, écouté la parole de Dieu, nous ne pouvons pas finir ce temps sans pouvoir dire, c'est vrai, c'est notre responsabilité de prier, c'est vrai, c'est notre responsabilité de pouvoir invoquer la grâce de Dieu, mais c'est également notre responsabilité comme humains de pouvoir prendre toutes les dispositions qui ont été prises et de pouvoir les respecter. Tout ce qu'on nous a donné comme consigne, c'est laver les mains, c'est garder la distance, porter les masques. Toutes ces mesures-là, bien-aimés dans le Seigneur, n'excluent pas la foi. Ça fait partie de la foi, donc nous devons les faire. Nous les rappelons parce que c'est notre responsabilité de pouvoir les rappeler. Mais nous disons et nous confirmons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Rien ne se fait en dehors du contrôle de Dieu. Et dans sa parole, il y a la garantie de ce qu'il fait. Et dans sa parole, il y a la toute-puissance. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Que la paix soit dans nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.